Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus longue que celle que je fais d'habitude parce que ça va être non pas un top 3, non pas un top 5, mais un top 8. En fait, j'aurais voulu faire un 10 mais j'ai pas trouvé deux autres moments ou personnages, enfin vous comprendrez ce que c'est mais j'en ai pas trouvé de plus. C'est un top 8 des morts les plus marquantes, les plus belles des films Marvel. Alors ce n'est pas lié qu'au Marvel Cinematic Universe, c'est lié vraiment à tous les Marvel. Donc ça concerne vraiment tout le monde, hein, même Ghost Rider. Et on commence avec le 8ème du classement et c'est la mort du Bouffon Vert Junior dans Spider-Man 3. Donc c'est Harry Osborn quand il meurt. C'est vraiment un beau moment parce que je pense pas avoir lâché ma petite larmichette parce que j'étais trop petit, je comprenais pas vraiment ce qui se passait et tout. Enfin j'étais trop petit, j'étais en primaire non plus, enfin j'étais pas non plus ultra jeune mais sa mort en fait, moi elle m'a marqué parce que c'était un personnage que je connaissais depuis que j'étais tout petit, et depuis le Spider-Man, et de voir sa mort dans le 3, ça m'a un peu choqué, mais sa mort est vraiment belle avec le lever du soleil et tout, les personnages qui sont au-dessus de lui et qui pleurent. C'est vraiment une belle mort. C'est un peu chelou de dire ça. Non, il a mal vécu, mais au moins sa mort était jolie. En plus, l'acteur, donc James Franco, je trouve qu'il... pour moi, c'est lui, Harry Osborn. Ça peut pas être une autre personne. C'est comme Logan. Logan, pour moi, c'est Hugh Jackman. Il y aura personne d'autre qui pourra le jouer, ou même Tony Stark. Enfin, ils font partie de ces personnes qui sont, dans ma tête, associées à des personnages, comme Heath Ledger avec le Joker. En tout cas, Harry, si tu m'écoutes, je te place en 8ème position, c'est une place honorable. On passe maintenant à la 7ème mort la plus belle pour moi dans les films Marvel. C'est celle de Charles Xavier. Je vous parle pas de celle de X-Men 3 où j'ai même pas compris comment il était revenu, enfin, j'ai pas compris. Je vous parle de celle dans le film Logan. Le personnage de Charles Xavier, joué par Patrick Stewart, on le connaît depuis la fin des années 90, début des années 2000. Et en 2017, il est mort dans le film Logan et sa mort, elle est... C'est horrible parce qu'en fait, tu te dis qu'il est mort à cause de Logan, enfin tué par le clone de Logan. Et c'est très triste parce qu'en plus il pense qu'il parle à Logan alors qu'en fait il parle à X-24. C'est vraiment très triste et après quand il l'enterre et tout. Enfin, dans la bande-annonce tu savais que ça allait être Charles Xavier qui allait mourir parce que tu vois Logan avec une pelle, tu vois du sang et tu vois pas Charles Xavier et tu te dis forcément c'est lui qui est mort. Mais au moins il a le mérite d'avoir vécu toute sa vie chauve mais d'être mort avec des cheveux. Et ça... c'est très fort. Ensuite, on passe à la 6ème mort, entre guillemets. Celle-ci, je la mets entre guillemets parce que je pense qu'elle est vraiment morte, mais on va la revoir. C'est la mort de Gamora dans Avengers Infinity War. Gamora, pour moi, c'est un personnage que j'affectionne pas forcément parce que j'ai bien aimé les Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2, mais ce ne sont pas mes films préférés et les personnages qui sont dedans, à part Rocket, Groot et Drax, ils sont pas... géniaux. Ils sont bons, c'est sûr, mais ce ne sont pas les personnages que je préfère. C'est pas vraiment le fait que ça soit Gamora qui meurt qui m'a fait de la peine, c'est vraiment la façon dont elle meurt. Parce que c'est Thanos qui tue l'être qu'il aime le plus au monde pour avoir sa pierre, et en fait c'est un peu un raisonnement égoïste. Et d'ailleurs je pense que dans Avengers 4 et même dans Avengers 3, il en a payé un petit peu les frais par rapport à ce qui se passe dans la pierre de l'âme. Regardez bien Avengers 4, je vous préviens, vous serez surpris. Je dis ça, mais le film n'est pas encore sorti. Il est très fort le mec. Et en plus de l'instant dramatique de la scène, c'est au ralenti. Et donc c'est ça qui est encore plus triste. À la rigueur, si ça avait duré quelques secondes, ça va. Et là ça dure quelques minutes, enfin quelques minutes j'abuse, bon, on va dire 1 minute. Et c'est vrai que c'est 1 minute assez longue parce que les plans sont au ralenti, tu sens qu'il y a vraiment de la lenteur dans la scène et ça rajoute un effet dramatique. Hormis le fait que je ne suis pas l'un des plus grands fans du personnage de Gamora, la voir mourir comme ça m'a fait du mal parce que je m'y attendais pas du tout. Ensuite, la 5ème place est attribuée à Spider-Man dans Avengers Infinity War. Mr. Stark, I don't feel so good. Alors ce moment en a fait pleurer plus d'un. Moi-même j'ai failli lâcher ma petite larmichette mais je lui ai dit de remonter parce que... je ne pouvais pas faiblir dans ce moment-là, il fallait être fort, il fallait être courageux et se dire que merde quoi, c'est bon, on va réussir à le défoncer Thanos. Donc c'est vrai que cette scène est totalement triste, mais j'ai trouvé ça un peu trop parce que tout le monde part très vite et lui c'est le seul qui part en petits morceaux, tu sais. Et justement c'est pour choquer les fans parce que personne ne s'attendait à voir Spider-Man mourir aussitôt, même si on sait qu'il n'est pas mort parce que il y a Spider-Man Far From Home qui va arriver courant de l'année. Ah là on se rapproche du podium mais on est 4ème et là c'est dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2 et c'est la mort de Yondu. Parce que en fait le personnage n'arrive pas vraiment à mais à faire ressortir ce qu'il pense et ses sentiments plutôt. Et c'est pour ça que lorsqu'il se sacrifie pour sauver la vie de Star-Lord, il dit « Ce mec là, c'est peut-être ton père, mais il n'était pas ton papa. » Et ça... c'est très dur. En plus, je me suis dit, c'est impossible qu'il meure, il est trop stylé pour mourir. En plus, j'aimerais trop genre un rapprochement entre genre Yondu, Captain America, enfin genre
Voir des personnes qui se connaissent pas du tout et qui sont pas du tout en lien, et les voir se rencontrer comme ça, c'est... J'aurais kiffé qu'il y ait une sorte de rencontre comme ça, mais... bah ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'avec ce qui peut se passer dans Avengers Endgame, on le reverra. Rien n'est moins sûr. J'aimerais réellement qu'il soit de retour, juste pour une petite scène comme ça. Ensuite, alors, c'est un personnage qui est passé en coupe-vent dans le Marvel Cinematic Universe, hein, et de toute façon, c'est un peu son pouvoir, c'est la mort de Quicksilver dans Avengers l'ère d'Ultron. Alors, Quicksilver dans Avengers l'ère d'Ultron, pour moi, il est mort trop vite. Bon, il est resté pour 2 films, même si le premier, c'était la scène post-générique de Captain America The Winter Soldier. Enfin, je crois que ça compte dans le contrat. Mais il me semble que l'acteur a signé un contrat de 3 films. Alors, est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient signé un contrat de 3 films pour que la mort de Quicksilver soit un petit peu plus marquante, ou alors est-ce qu'il va vraiment revenir? Ça serait intéressant. Ça serait quand même énorme qu'il revienne. Mais c'est vrai que sa mort m'a un peu choqué et un peu déçu parce que je m'attendais à plus du personnage. Et en plus, il sauve le mec dont il arrête pas de se moquer, donc qui est Hawkeye. Et en plus, il dit souvent You didn't see that coming. Après, pour la deuxième marche du podium, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre que Loki. Après, vous allez me dire, oui, mais tu choisis quelle mort? Oui, c'est vrai, parce qu'il est mort beaucoup de fois, ou plutôt on pensait qu'il était mort. Et donc je vous parle de la mort de Loki dans Avengers Infinity War, lorsque Thanos, lui, tord le cou, juste comme ça. Et je sais pas si je vais pouvoir vous mettre le petit extrait, mais écoutez bien le son, on dirait genre quand t'ouvres une canette. Et enfin, le top 1 de cette vidéo, c'est la mort de Logan. Pour moi, c'est la plus emblématique de tout l'univers Marvel, parce que la façon dont il meurt, en fait, c'est beau et symbolique parce que, sachant que c'est X-24 qui le tue, il n'y avait en gros que Wolverine pour tuer Logan. Et je trouve vraiment ça très beau. En plus, la façon dont il meurt et tout, c'est magique. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très beau. En tout cas, cette mort était pour moi la plus marquante et ça clôture mon top 8. Et vous, dans les commentaires, essayez de me faire un top 8. Si vous n'y arrivez pas, essayez de me trouver un top 5. Si vous n'y arrivez pas, essayez de me trouver un top 3. Si vous n'y arrivez pas, essayez de faire un top 1. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.